La plus grande tristesse dans la vie de Michel Thor a été lorsque son fils, Romain Vidal, a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2007, alors qu'il n'avait que 40 ans. Romain, né en 1967, de la brève relation de Michel avec le chanteur Christophe, est sa fierté et son plus grand amour. Dans une interview accordée à nous deux en 2021, Michel confiait « Romain est ma lumière. Quand j'ai appris qu'il était malade, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. Je pleurais tous les jours, non pas par pitié, mais parce que je voulais supporter cette douleur pour lui. » La sclérose en plaques, une maladie chronique qui affecte le système nerveux, a laissé Romain confronté à des difficultés physiques et mentales et a laissé Michel impuissante alors qu'elle regarde son fils souffrir. Cette perte est rendue d'autant plus poignante par les circonstances uniques de Romain. Fils de Christophe, qui ne l'a jamais reconnu, Romain a grandi avec l'amour et la protection de Michel et de son premier mari, Jean Vidal, qui l'a adopté. Cependant, la maladie a changé la vie de Romain, le rendant dépendant des soins médicaux et lui faisant perdre une partie de sa liberté. Selon le Journal des femmes, Michel aurait déménagé pour vivre près de Romain, à Aix-en-Provence, afin de pouvoir déjeuner avec lui tous les jours, un effort pour maintenir une proximité et un soutien affectif. Romain n'a pas pu assister aux funérailles de Christophe en raison de problèmes de santé, et cela m'a brisé le cœur. Je suis triste que mon fils ait tant souffert, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à CNews en 2020. Cette tristesse est renforcée par la culpabilité de Michel à l'idée de n'avoir pas pu protéger Romain des épreuves de la vie. Dans son autobiographie La couleur des mots, 2005, elle écrit « J'ai essayé d'offrir à Romain la meilleure vie possible, mais parfois, je me demande si j'en ai fait assez. Sa maladie était quelque chose sur laquelle je n'avais aucun contrôle, et c'était là ma plus grande douleur. » Cette tristesse, combinée aux pressions de sa carrière et de sa vie personnelle, est devenue une partie indissociable de la vie de Michel, la faisant verser des larmes à de nombreuses reprises lors de moments privés chez elle à Aix-en-Provence. La carrière de Michel Thor est un voyage de plus de 60 ans, d'une petite fille gagnant des concours de chant locaux à une star de la pop et de la chanson française. Avec plus de 30 millions de disques vendus, plus de 30 disques d'or et un disque de platine, elle a connu un grand succès, mais a également dû faire face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. Michel Thor, né Michel Clébert Thor, a débuté sa carrière très jeune. Née dans une famille modeste de Pertuis, elle est encouragée par sa mère, Clémente, chanteuse passionnée, à participer à des concours de chant dès l'âge de 6 ans. Selon Wikipédia, Michel a remporté le premier concours avec Bonbons, Caramel et Chocolat d'Annie Cordy, interprété déguisé en employé de cinéma. En 1962, à l'âge de 15 ans, elle remporte le concours On chante dans mon quartier à Avignon avec Exodus d'Édith Piaf, battant Mireille Mathieu, arrivée deuxième. Ce succès lui donne l'opportunité de se produire en première partie de Jacques Brel au Palais des Papes d'Avignon. En 1963, à l'âge de 16 ans, Michel signe chez Mercury et fait ses débuts à l'Olympia de Paris, en première partie de Jacques Brel. En 1964, elle sort son premier single, C'est dur d'avoir 16 ans, et connaît un grand succès avec Dans mes bras, Oublie ta peine, qui atteint le top 15 des charts français, selon Last.fm. Au cours des années 1960, elle fait partie du mouvement Yé-Yé, apparaissant dans des spectacles tels que Salut les copains et Âge tendre et Tête de bois. Les reprises françaises de tubes anglo-américains comme Only You des Platters ont contribué à la faire connaître. La carrière de Michel atteint son apogée à la fin des années 1970. Après avoir représenté le Luxembourg à l'Eurovision 1966 avec Ce soir je t'attendais et Monaco en 1977 avec une petite Française, classée quatrième, elle connaît un succès majeur avec des chansons comme J'aime, 1977, reprise d'Arival d'Abba, vendue à plus de 500 000 exemplaires et disque d'or, et Emmène-moi danser ce soir, 1978,
vendu à 3 millions d'exemplaires selon Nostalgie. D'autres chansons comme Une vague bleue, 1974, Un enfant c'est comme ça, 1973, et Discomotion, 1979, deviennent également des succès, consolidant sa place dans le cœur du public. Durant les années 1980, Michel continue de connaître le succès avec ses prestations à l'Olympia, avec notamment un mois de spectacle consécutif à guichet fermé en 1981. Elle reçoit également plus de 30 disques d'or et est nommée Chevalier des Arts et des Lettres en 1997 et Officier des Arts et des Lettres en 1202, selon Gala. Depuis 2006, elle participe aux tournées Âge tendre et Tête de bois et Âge tendre, la tournée des idoles, attirant des milliers de spectateurs amateurs de musique des années 1970 à 1970. Des albums récents, tels que Chanter, c'est prier, 2012, et Diva, 2015, ainsi que le recueil studio intégral, Volume 12, 2023, montrant qu'elle conserve toujours sa créativité et son attrait, selon Vinyl Me, Please. En plus de la musique, Michel a également publié son autobiographie La couleur des mots, 2005, et a participé à des activités caritatives, comme l'organisation d'un concert annuel à Pertuis pour soutenir les patients atteints de sclérose en plaques, selon Wikipédia. Elle a également composé un certain nombre de chansons, comme Tes silences sur l'album Seul, 1997, marquant sa transition de chanteuse à auteure. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans revers. Dans les années 1990, elle a connu des difficultés alors que le yéyé et la pop romantique perdaient leur attrait face à l'essor de nouveaux genres tels que le rap et la techno. Selon Wikipédia, ses nouveaux albums durant cette période n'ont pas eu le même succès qu'auparavant, et elle est apparue principalement dans des émissions nostalgiques telles que La chance aux chansons. Dans une interview accordée aux Parisiens en 2000, elle déclarait « Je suis triste de constater que le jeune public ne me connaît plus. J'ai essayé d'évoluer, mais ce n'est pas facile de suivre le rythme. » Autre échec, l'album « Ces années-là » 2008, sorti avec l'espoir de marquer un retour en force à l'Olympia. Malgré le soutien de fans de longue date, l'album n'a pas réussi à attirer de nouveaux publics et les ventes ont été inférieures aux prévisions, selon Gala. « J'avais tellement d'espoir pour cet album », confiait Michel à Télépro en 2019. « Quand il n'a pas eu le succès escompté, j'ai eu le sentiment d'avoir échoué. » Michel a également fait face à une controverse concernant sa participation à l'Eurovision 1977. Certains critiques, comme le note Télérama, ont estimé qu'une petite Française manquait d'innovation et n'était pas assez compétitive, ce qui lui a valu d'être comparée défavorablement à ses concurrents. « J'ai été attristée par les critiques après l'Eurovision », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à France Inter en 1980. « J'ai fait de mon mieux, mais tout le monde ne l'a pas compris. » Les efforts de Michel Thor sont souvent accompagnés de moments d'émotion. L'une des fois où elle a fondu en larmes, c'était alors qu'elle préparait sa première représentation à l'Olympia en 1964, en première partie de Claude François. À 17 ans, jeune provinciale, elle subissait une forte pression pour se tenir sur la scène la plus prestigieuse de Paris. Dans La couleur des mots, elle écrit « J'ai pleuré en coulisses, car j'avais peur que le public ne m'accepte pas. Mais quand je suis montée sur scène, j'ai eu l'impression de vivre mon rêve. » Le succès de l'émission marque un tournant dans sa carrière. Un autre moment fut celui où elle décida de devenir productrice pour l'album « Seul » 1997. Après avoir divorcé de Jean Vidal et avoir fait face à des difficultés financières, elle a dû gérer sa carrière seule. « J'ai pleuré parce que j'étais fatiguée et inquiète », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Gala en 1998. « Je ne savais pas si j'aurais la force de tout faire, mais je voulais prouver que j'étais capable de tenir le coup. » L'album, bien que n'étant pas un énorme succès, l'a aidée à retrouver confiance et indépendance.
Michel a également été émue aux larmes lorsqu'elle a organisé le premier concert caritatif pour les patients atteints de sclérose en plaques à Pertuis en 2010. Événement personnel pour soutenir Romain, elle a travaillé sans relâche pour en assurer le succès. J'ai pleuré en voyant le public se lever et applaudir, a-t-elle déclaré dans Nous deux en 2012. Je l'ai fait pour Romain, mais aussi pour tous ceux qui luttent contre cette maladie. Ces moments montrent une Michel Thor sensible, toujours dévouée à son travail et aux prises avec les pressions de la vie. La fin de vie de Michel Thor fut triste avec la mort de sa mère, Clémente Thor, en 1966, alors qu'elle n'avait que 19 ans et était au bord de la célébrité. Clémente a été la plus grande influence sur la carrière de Michel, l'encourageant à participer à des concours de chant dès son plus jeune âge et étant une source constante d'encouragement. Selon Gala, Clémente décède d'un accident vasculaire cérébral, laissant Michel dans un état de choc et de chagrin. Dans La couleur des mots, elle écrit « Ma mère était celle qui croyait en moi quand personne d'autre ne croyait en moi. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. » Cette perte fut particulièrement douloureuse car elle survint peu de temps après le succès de Michel avec « Ce soir, je t'attendais à l'Eurovision 1966 ». Elle n'eut pas le temps de partager sa joie avec sa mère, qui avait tant sacrifié pour